Bon matin, sur la chaîne AZ2Go, on fait un petit peu de tout. Aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. Début des vacances pour moi, fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Pendant les vacances, on prend des résolutions. Moi, j'en ai pris une grande. Je veux passer à un niveau supérieur avec mes ordinateurs en ne dépensant que 100 ou 200 $ maximum. Alors, cette vidéo-là n'est pas du tout dans ma branche, mais après plusieurs jours de recherche, j'ai réussi à en arriver à une conclusion. C'est qu'il est possible, mesdames et messieurs, d'amener un joli MacBook Pro comme celui-là à un autre niveau, pour ne pas dire compétitif avec les MacBook Pro qui se vendent en ce moment sur le marché et même peut-être plus. Donc, j'ai ici avec moi un MacBook Pro 2012. C'est toujours important aussi, les MacBook Pro, de bien lire en arrière pour tout ce qui va suivre, de bien voir bien le numéro de série et compagnie. Donc ici, c'est un MacBook Pro de 13 pouces de 2012, le milieu 2012. C'est un 2.9 GHz, puis c'est un Intel Core i7 qu'il y a dedans. Ça venait avec un disque dur de 750 GB à l'époque, qui était quand même assez raisonnable. Puis j'avais déjà une mémoire de RAM de 8 GB, 1600 MHz DDR3. Très important pour upgrader la mémoire ici, d'acheter la même chose. Donc, avant de vendre une superbe machine comme ça, pensez-y deux fois parce que Mac a définitivement découvert le poteau rose et ce n'est plus possible de faire ça aussi facilement. Les anciens MacBook, on pouvait les ouvrir facilement derrière, plus maintenant. Donc, c'est à bien y penser avant de vendre ça. Pour faire cette actualisation-là, on va avoir besoin de quelques petits outils très très simples, pas compliqués, peut-être une petite paire de pinces, un petit clampeur pour aider à décrocher certaines petites choses, probablement des petits tournevis. J'ai aussi des Torx avec moi au cas où, mais semble-t-il qu'on n'a même pas besoin de ça. Je veux vous dire, pour ne pas prendre trop de votre temps et qu'on aille droit au but, je vous conseille fortement de repartir à zéro. Enlever tout ce qui est sur l'ordinateur, qui est des choses personnelles et précieuses, et mettre sur un disque dur externe. Et on repart à zéro, on efface tout. C'est beaucoup mieux que repartir du Time Machine selon moi. Parce que dans le Time Machine, on va remettre toutes les années de douleur et de cochonneries qui se remplissent sur un ordinateur souvent. On rentre dans le vif du sujet. Alors, on vide l'ordinateur. Et on repart à zéro. Donc, il n'y a plus de casse-tête. Étape numéro 1, vider l'ordinateur. Étape numéro 2, se trouver un petit USB flash drive comme ça de qualité. Moi, j'utilise un petit Lexar de 16 GB ici pour downloader le système opérationnel Mac OS que vous désirez. Donc, ça prend environ 8 GB. Moi, j'ai décidé d'upgrader à Catalina, qui est la dernière version que cet ordinateur-là, 2012, est capable de prendre. Mais il y a des gens qui préfèrent travailler avec Yosemite, High Sierra, peu importe. Ça se download sur le App Store. C'est facile à downloader dans l'ordinateur. Par contre, il faut formater la clé. La clé va devenir un démarreur et non pas juste mettre l'application dessus. Puis ça, c'est un autre peut-être petit vidéo. Si j'ai beaucoup de vues que vous aimez ou que vous avez des questions, laissez-moi le savoir. Ça me fera plaisir de faire un petit vidéo en français de comment configurer votre clé USB pour avoir un démarreur OS de votre choix. Dans mon cas, ça va être le Catalina. La petite clé, elle est déjà prête. Ça, c'est l'étape numéro 2. Numéro 3. Dans ces ordinateurs-là, on a des hard drives à vieille écriture, beaucoup plus lents. On va mettre SSD à l'intérieur. SSD, je ne suis pas un geek de l'informatique, mesdames et messieurs, mais ce que je me suis fait expliquer, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'un solid state drive, c'est comme si on était dans un cours à l'université avec une caméra, qu'on prenait des notes et qu'on était en train d'écouter en même temps, on aurait une vue d'ensemble extraordinaire. Tandis qu'un hard drive, c'est comme si on avait juste un cahier de notes qu'on lisait puis qu'on a pris partiellement l'information qu'on voulait. Et puis la mémoire, ça risque d'être difficile à long terme, ça va être beaucoup plus lent aussi. Donc du solid state drive, c'est ce qu'on va mettre dans l'ordinateur. J'ai choisi un 500 GB et on me dira, Alexis, ton ordinateur avait 750 GB. Tu descends la coche. Pas du tout. C'est là que la bonne nouvelle commence. Donc, je vais avoir un solid state drive qui va beaucoup plus vite qu'un hard drive normal. 500 GB, ce n'est pas à négliger, mais attention, mesdames et messieurs. Les MacBook Pro, Retina ou non de cette époque, avaient
avec eux un petit lecteur optique qui est juste ici à l'intérieur. Et ce petit lecteur optique-là, qui est très désuet de nos jours parce qu'il y a beaucoup moins de CD, mais si on a besoin de downloader un CD, on a des petits lecteurs CD externes à 30 $, très facile à obtenir de plusieurs marques. On connecte USB, boum, on peut gérer nos CD et on peut sortir ce lecteur optique-là et on peut acheter un petit caddie pour à peine 10 $ sur Amazon pour pouvoir y mettre un autre SSD et augmenter là, à un prix ridicule la mémoire de notre ordinateur. Donc quand je dis ridicule, mesdames et messieurs, oui c'est ridicule. J'ai ici un petit Seagate que j'avais payé une 70-60 $ sur Amazon de 2 tétrabytes que j'ai tout simplement démonté de la petite boîte et que j'ai inséré ici dans le caddie et qui va utiliser la petite connexion optique qui est inclue dans l'ordinateur pour pouvoir faire rouler mon 2 tétrabytes pour à peine 70 $ et qui va s'ajouter, vous avez fait le calcul, à mon SSD de base dans l'ordinateur. Je vais être à 2,5 tétrabytes de mémoire dans mon ordinateur pour une somme ridicule de 130-ish $ à peine. Donc c'est un pensez-y bien. Tout ça, c'est possible de le faire. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. On va augmenter la mémoire aussi du MacBook. Donc, c'est important, comme j'ai dit au début, de bien noter exactement le même type de mémoire. Je conseille beaucoup la compagnie Crucial. Crucial qui fait des excellentes mémoires. Et j'ai ici la même chose, DDR3, 1600 MHz, que je vais aussi mettre en lien si jamais c'est le même modèle que vous avez. Ce sera les mêmes équipements. Et il faut faire attention aussi avec les mémoires. Pourquoi? Les mémoires, il y a 2 espaces pour mettre les mémoires dans chaque ordinateur. Et il y a beaucoup une mémoire qui envoie et une mémoire qui reçoit. Donc, des fois, on vend des 16 GB de mémoire de RAM en un seul bâton. Il faut faire attention si on est des joueurs de jeux vidéo et compagnie, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Moi, je conseille beaucoup 2 bâtons. Pour tout ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus efficace de séparer la RAM. Donc 2 de 8 pour faire un 16 dans l'ordinateur. Puis là, je vais avoir un ordinateur extrêmement rapide. Ces modèles-là ne peuvent pas être upgradés à 32. C'est 16 le maximum, mais 16, c'est déjà extrêmement rapide. Donc, on a du pain sur la planche. On part avec ça. Un bon petit café ce matin parce que giving enough coffee, I could rule the world. Alors, j'ai décidé, pour finir mon année 2020, mon année 2019 et commencer mon année 2020, pardon, de repartir à neuf avec des ordinateurs super performants pour un très bas prix. Si ça vous intéresse, je vous invite à le faire aussi. C'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant et je vais essayer d'arrêter étape par étape pour rendre ça le plus masticable possible jusqu'au point où l'ordinateur fonctionne, ce que beaucoup de vidéos en anglais sur YouTube ne font pas. Alors, du point où mon ordinateur commence à être upgradé jusqu'au moment où il va rouler. Vous êtes sur AZ2Go, une chaîne où on a de tout. Mesdames et messieurs, c'est parti. On a un autre petit plan de vue ici pour mieux voir. Il y a peut-être des petits endroits où on va accélérer un petit peu pour ne pas perdre trop notre temps. Alors, l'ordinateur est déconnecté, bien sûr. On va peut-être le nettoyer un petit peu aussi en chemin. J'ai mis un petit tapis protecteur pour essayer de garder mes composantes et tout le kit propre. Première chose, on va sortir toutes les vis. Les 3 ici qui sont sur le devant de l'écran, c'est des vis plus longues. Toutes les autres petites vis sont semblables, donc on garde juste en tête qu'en haut à droite, c'est les 3 longues vis. Donc je vais avoir besoin d'un petit tournevis Phillips. Puis ici, on installe ça, puis on dévisse nos petites vis. C'est parti. Alors voilà, on a ouvert le petit derrière. J'avais déjà ouvert pour aller vérifier quelques petites choses. J'avais juste remis pour pouvoir vider bien l'ordinateur. Sous le couvercle, il n'y a absolument rien. Et ce sera un bon moment pour faire un petit ménage avec le petit ventilateur. Ce sera un bon moment pour nettoyer, enlever de la poussière. Ça va faire du bien à notre ordinateur. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On a notre disque dur ici avec sa petite languette qui est connectée
avec son petit soutien qui est connecté ici à un câble SATA juste en dessous. Ça, c'est notre lecteur optique qu'on va changer ici avec l'autre lecteur optique. Il va falloir déconnecter ça. Puis ici, on a notre batterie. Il faut faire attention, c'est quand même chargé. Les laptops sont toujours un petit peu chargés. Puis une des premières choses qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est déconnecter la batterie pour ne pas avoir de choc. Et ici, c'est notre mémoire qu'on va changer. Donc, je vais commencer par déconnecter ma batterie. Alors ici, on est patient avec moi. C'est la première fois que je fais ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas un professionnel et je n'ai pas fait ça préalablement. Donc la petite batterie ici, le connecteur, facile à enlever avec une petite clip. Je ne tenterai pas de faire ça avec mes doigts par contre. Donc ici, ma petite batterie est déconnectée. Première étape réglée. Étape numéro 2, on va s'occuper de notre petit disque dur. Premièrement, il faut dévisser nos petites vis ici, qui sont des petites Phillips, même chose que l'ordinateur. Le même petit tournevis va fonctionner. C'est une toute petite braquette de plastique qui est bien coincée, qui tient bien. On va mettre ça juste devant nous pour être sûr qu'on ne se mélange pas. Et puis on le soulève ça doucement. Les petites vis qu'on voit ici, on va falloir les changer sur l'autre hard drive, mais pas oublier qu'ils rentrent par en bas ici pour se coucher à l'intérieur. Donc quand on va le remettre, ça va être important. Et on le sort doucement parce qu'il est connecté ici en dessous. On ne veut pas tirer sur le câble trop fort. Donc ici maintenant, on déconnecte notre connecteur SATA comme ceci. Et on a un petit hard drive qu'on peut voir ici. Disque dur, mais qui n'est pas un solid drive de 750 GB. On va retirer les petites vis. Laissez-moi voir ici. Oui, c'est bel et bien des torques. Donc, je vais vous dire tout de suite le numéro du torque. Ça ne sera pas très long. Donc, c'est ce que je pensais, 5 ou 6, c'est un 5. Donc, on a un petit tournevis torque qu'on peut avoir pour à peine 8 $, 10 $, même chose dans des magasins ou sur Amazon. Et on enlève ces petites vis-là qui vont nous aider à maintenir le drive au bon endroit. J'ai quelques termes en anglais, je suis désolé. J'essaie de faire la vidéo le plus français possible. À conserver ces petites vis-là, très important. Donc T6 torque pour le côté du drive. Et c'est un petit disque en passant, disque dur qu'on pourra reformater bien sûr macOS Journal pour avoir un beau disque dur externe. Beaucoup d'espace gratuit. Thank you very much. Alors je vais sortir mon nouveau hard drive. SSD Solid State de Samsung. Beaucoup de bons commentaires sur ça. J'espère que ça marche. J'espère que je ne suis pas en train de commettre une grosse erreur. Même que je me rends compte, vous pouvez voir, il est nerveux. Il est nerveux. J'espère que ça va fonctionner. Soyons positifs. J'ai travaillé très très fort pour l'information et aussi pour préparer bien mon ordinateur. Et en plus, je ne suis pas la personne la plus douée avec les petits objets, les grosses mains. Oh boy. C'est pour ça que c'est pratique. Donc, petite vis sur le côté. Et voilà, pas trop serré bien sûr, mais quand même ferme. Puis on peut voir sur les vis qu'il y a toujours eu un petit genre de colle silicone bleu pour aider à mordre un petit peu comme du téflon pour les choses de plomberie. Donc c'est ce qui nous aide à garder ça en place.
Et voilà, disque dur prêt. Puis avant de le reconnecter, je vais laisser ça ici un tout petit peu, le temps de dévisser ça ici. Donc T6 pour les vis. Maintenant, on va enlever le lecteur optique. Puis il va falloir déconnecter ici les deux petits connecteurs. Donc on va soulever ça. Je pense que celui-là, ce n'est pas nécessaire. Ici, je crois comprendre que c'est l'antenne Bluetooth et Wi-Fi. Donc on va faire très attention à ça quand on va les dévisser tout à l'heure. Puis ça ici, oui, il faut le déconnecter aussi. C'est la petite connexion que je vous disais. C'est la petite connexion mini SATA à gros SATA. C'est-à-dire la connexion qui va venir ici, dans le petit caddie. Boum, comme ça. Donc les petits ici déconnectés. Puis là, on a quelques petites vis comiques à aller chercher. Donc ici, lever la petite connexion SATA pour pouvoir libérer le lecteur optique. Ça va être du sport pour Alexis. Je n'ai jamais vu une si petite vis de ma vie. On va la laisser ici pour être sûr de ne pas la perdre. Alors voilà, ici. Voilà, ça c'est libéré doucement. Maintenant, on a aussi petite vis qu'on peut voir ici derrière le petit câble, où on peut voir la languette du lecteur optique qui est connecté. Qu'on va aller chercher aussi avec les petites pinces. Je ne m'aventurerai pas là avec mes doigts. C'est sûr et certain. On va mettre ici. Et il y a, si je ne m'abuse, petite vis ici soulevée. On va enlever ces petites vis là. Une petite vis ici aussi. Ce que je peux en voir ici, c'est que des fois, dans certains modèles, il va y avoir plus de petites vis qu'on pense. Comme celle-là ici, qui ne faisait pas partie des vidéos que j'ai vues. Et qu'il faut aller dépluguer presque toute l'antenne pour y arriver. Mais c'est possible avec de la patience, en y prenant son temps un tout petit peu. Et voilà, avec amour, comme une opération à cœur ouvert, on y arrive. Le petit lecteur optique, puis on va le retirer ici, même chose, parce qu'on va conserver ça. Merci lecteur optique pour toutes ces belles années de travail. Et maintenant, on va réutiliser ça. On s'assure de bien utiliser les mêmes petites entrées pour le reconnecter, parce que c'est bel et bien la même chose qu'on va faire. Reconnecter le mini SATA du lecteur optique ici qu'on va reconnecter. Et il va aller à l'envers, c'est pour ça que les petites vis, c'est important de le tenir, de bien le connecter et de venir le replacer sous tout ça. Là ici j'ai mes petites vis de base, mais je n'aurai pas celle-là sur ce modèle-là, ce qui est un peu étrange, mais je vais pouvoir revisser mon antenne comme il faut. Je vais juste m'assurer que j'ai laissé aucun débris ici. On va aller replacer ça doucement. Et voilà. Puis j'ai une petite vis ici qui traîne, qui m'empêche de replacer mon truc. Et ça rentre tout à fait bien. On va aller remettre la petite vis en place, avec beaucoup d'amour et de précision.
Et voilà. Une autre petite vis ici qui va être désagréable. Bon, il y a un petit problème encore ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le trou ne s'aligne pas parfaitement. Il va falloir forcer un petit peu comme ça. Ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc les petits objets ont toujours été un défi pour moi. Mais je trouve que je m'en sors pas mal. Bon, on replace tout ça. Petite antenne ici. Ça ici, ça doit revenir par-dessus. En dessous, une des longues vis. Deuxième longue vis. Ça devrait être un peu plus facile. C'est parti mon kiki. On reconnecte l'antenne. On reconnecte l'antenne. Maintenant ici nos petites vis qu'on avait enlevées. Faites attention de ne pas pincer l'antenne. Et voilà, on va remettre les petites vis ici. Les plus mini vis que j'ai jamais vues de ma vie. Merci pour les petites pinces qui sont venues dans ce kit-là. Qu'on pourrait penser que c'est inutile, mais non. Et c'est peut-être pour ça que dans les magasins, on charge 1000 $ pour faire ces changements-là. C'est assez fastidieux, merci. Je ne crois pas que je pourrais faire ça à journée longue. Bon, une dernière ici. Et puis ensuite, le gros va être fait. La mémoire, semble-t-il, beaucoup plus simple. Et voilà. On reconnecte tout ça doucement. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Connecteurs. Et voilà. Un peu d'aventure, mais c'est réglé. Maintenant, le petit hard drive dans la bonne direction. Et avec les connecteurs. Et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on n'oublie pas de rentrer vers le bord de l'ordinateur pour redescendre ça ici au milieu. Puis on va revenir mettre, si je ne m'abuse, petit connecteur comme ça. Ici. Et j'ai l'impression que ce petit connecteur aide aussi à stabiliser beaucoup le nouveau lecteur optique. Oui, effectivement. Donc,
mes craintes sont passées. Donc, une petite revue rapide de ce qu'on vient de faire. On a changé le SSD. Il fallait enlever les petites braquettes ici. Et il y a des petites vis ici, ici, et il y en avait une ici aussi. Mais il fallait aussi enlever les deux petites vis de l'antenne. Et de toute l'antenne ici, il fallait dévisser vis ici d'en haut. Les deux petites vis, ces deux pièces-là sont séparées. Et il fallait enlever aussi ces deux vis-là pour pouvoir retirer tout pour aller accéder à cette petite vis-là. Vu que je suis un débutant et que je ne suis pas très bon, ça a été trop long, trop difficile. Mais on y arrive. Et voilà. Dernière petite étape, ici on a des petites pinces sur les côtés, et semble-t-il, et oui, en tirant sur les petites pinces doucement, on peut retirer les petites mémoires facilement, et les petites pinces d'en bas. Voilà. Je vais aider un petit peu avec ma petite pince, et retirer ça doucement. Et voilà, deuxième petite mémoire. Et puis, on va aller mettre nos nouvelles mémoires ici. Doucement, Jean-Claude. Donc, on voit la petite connexion ici. Chose importante. De la petite partie courte et la petite partie longue. Puis, il faut essayer de respecter ça, la même chose avec la petite mémoire qui va aller comme ça. Pour respecter. Donc, en général, du côté de la marque, donc ici, on va aller... Comment aller porter ça dessous en ouvrant bien. Ça devrait être ça. Oui, c'est bien rentré. Et la deuxième petite mémoire qui devrait être plus facile à clamper avec un peu d'amour. Très bien rentré. Bravo Alexis. On y arrive. Les moments de vérité s'en viennent. Donc, je vais mettre ça un petit peu en accéléré, mais je vais faire un tout petit nettoyage avec un petit balai, un petit pinceau, pardon, que j'ai vu dans une petite vidéo qui était une bonne chose à faire. Ça va faire du bien à mon ordinateur. Tout ça avant de reconnecter ma batterie, bien sûr. Puis ensuite, on va pouvoir refermer le tout et passer à l'étape numéro 2. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on est prêt à remettre notre petit couvercle. La pression est haute. Petit ménage pour se détendre. Question de ne pas paniquer. Alexis, détends-toi. Des petites mémoires aussi, revendables, réutilisables d'un autre côté, on ne jette pas ça. Et nos petits outils, aussi très pratiques d'avoir ça en main. Donc, nouveau disque optique, on a commencé par le Solid State Drive, on a changé le lecteur optique, les petites vis dans les coins et l'antenne et tout, ça a été un peu laborieux, mais je crois que ça vaut la peine pour avoir un 2 TB. On a changé nos petites mémoires ici. Si on est capable, si on a des meilleures vis que moi, peut-être enlever la batterie pour rentrer les clips, mais ça se fait quand même bien, il faut bien séparer ici de côté. Et on a fait un petit ménage, nettoyer le ventilateur et tout. On ne touche pas jamais à la connexion de l'écran, c'est pas nécessaire. Puis on est prêt, on va reconnecter notre petite batterie. On va refermer notre oisillon et on va voir si ça marche ou si on a fait une grosse boulette. Alors on replace. On n'oublie pas les 3 grosses vis d'en haut qui sont ceux-là ici. Je vais les laisser tomber dans le trou. Oh, je me sens soulagé. C'est terminé, donc si je me suis planté, eh bien c'est la fin. Et si j'ai fait un miracle, ma vie va vraiment, vraiment, vraiment s'améliorer avec un ordinateur aussi puissant.
Aussi puissant pour si peu d'argent. Ah là là. Petite vis. Je pense qu'on va mettre ça en accéléré. Et voilà, plan de match terminé. On range les outils, on range les jouets. On n'aura plus à bricoler avec les outils, mais bel et bien avec notre patience et nos doigts. Donc, ordinateur, presque fin prêt. Et on va pouvoir repartir ça avec le petit hard drive. On rouvre notre ordinateur. Deuxième étape après avoir fait tous les changements à l'intérieur. Notre petit système d'exploitation OS, dans mon cas Catalina. On va connecter ça à l'ordinateur avant toute chose. Et si les conseils sont bons, dépendamment des claviers, de l'âge et de l'époque de votre clavier, le Alt avec les deux petites lignes qui se séparent, ou des fois c'est écrit Option juste à côté de Pomme. On va peser sur ce bouton-là. Peser, beau verbe Alexis. On va appuyer sur ce bouton-là, juste à côté de Pomme. Et puis on va activer l'ordinateur. Et on va surtout croiser nos doigts. Donc mon petit lecteur commence. Et ici, on va me demander de choisir où je veux commencer mon exploitation. Et j'ai ma petite clé qui est bien formatée parce qu'elle dit ici Install macOS Catalina. Donc on va y aller ici avec macOS Catalina. Et ça va installer mon OS sur mon nouveau SSD. Alors ça semble être extrêmement rapide. On m'avait dit que ça pouvait peut-être être long. Si ça devient trop long, on fera un petit accéléré tout simplement. Donc ça a été extrêmement rapide. Je pense que l'ordinateur est d'une rapidité incroyable. Donc quand on arrive à l'écran ici de macOS Utilité, la première chose qu'on va aller faire, c'est aller dans Disque Utilité. Et on continue. Et ici, on a nos deux hard drives. Et on va tout simplement les configurer. Donc, je vais aller sur mon hard drive. Il va falloir l'effacer et lui donner un nom. Donc, je vais l'intituler affectueusement Genesis. Vous pouvez choisir le mot que vous voulez. Puis ici, je vais juste vérifier quelque chose. On va laisser ça sur Grid. Et ici, j'ai aussi deux options que j'ai vues sur une vidéo. Très intéressant. Mac OS Journal. Ça devrait être la bonne chose à faire. Mais aussi, le APFS, semble-t-il, va fonctionner beaucoup mieux avec les SSD et donner un petit peu plus de facilité à ça. Donc là, j'ai un dilemme ici. Est-ce que je fais ça ou pas? Je suis un peu nerveux. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais y aller. Vu que l'ordinateur va être très très rapide, je ne jouerai pas avec le feu. Et je vais vraiment choisir quelque chose de safe. Et avec mon disque dur Phoenix aussi qui est déjà prêt. Et après, je pourrai partitionner comme je veux. Je crois qu'on va y aller avec ça. Alors, on fait Erase. Ce qui va préparer complètement le disque. C'est d'une rapidité hallucinante. C'est déjà fait. Et voilà.
On a presque nos 500 GB, SATA Internal Physical Volume macOS Journal. Et on a un ordinateur qui semble fonctionner à merveille avec mes 2 TB aussi journaled, complètement vide. Ordinateur prêt. Donc ici, on va quitter. Et je crois qu'on est prêt à installer le Catalina puisqu'on a configuré nos Solid State Drive. On peut maintenant installer Catalina. Puis là, c'est là qu'on va voir la vitesse de l'ordinateur. Donc, il s'agit juste d'appuyer sur Continue. Et quand on configurera une petite clé, si jamais on fait la vidéo, c'est à partir de là qu'on configurera la clé dans l'étape numéro 2. Donc ici, là, je suis prêt à l'installer sur mon ordinateur. Et je vais faire Continue. Je vais accepter. J'ai lu, bien sûr, même si ce n'est pas vrai. Et je vais installer mon macOS sur mon Genesis, qui est mon système d'exploitation de base, et ça qui est ma mémoire interne secondaire. Donc sur Genesis, et je vais installer. Ici, ça me dit que je ne suis pas connecté à une source. Apple me recommande de connecter. Oui, j'ai plein de batterie, mais là, je suis en train de filmer. C'est un peu compliqué, mais je vais voir si je ne peux pas passer mon câble par ici. Et on continue. Et c'est là qu'on va voir le temps que ça va prendre. Voilà, il ne me reste plus qu'à installer des applications, ajuster mon ordinateur comme je veux, remettre toutes les applications que j'ai en ligne sur l'ordinateur. Ça marche parfaitement bien. Juste pour faire peut-être un petit test pour le plaisir, probablement ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ordinateur? Extrêmement rapide. Donc on le voit ici, mon MacBook Pro 13 pouces dans le milieu des années 2012, 2.9 GHz, Intel Core i7 et j'ai 16 GB maintenant de 1600 MHz DDR3. Le nom de mon disque qu'on a appliqué et puis la carte graphique qui n'a pas changé. Si on va voir le storage, ça ici qui est la petite clé qu'on va enlever, j'ai 2 TB de disponible. Sur Genesis, les 500 GB qui vont prendre un petit peu d'espace avec le système d'exploitation. Là, on a énormément d'espace. On a énormément de vitesse. On va faire un autre petit test ici pour le plaisir. Ouvrir le Finder. Puis on va aller tester le Chrome qui n'est pas installé malheureusement. Donc on va essayer ça avec Safari. D'une vitesse hallucinante. Wikipédia, boum. On va chercher Wikipédia. Alors on va chercher le mot réussite que j'ai écrit avec un S de trop. Définition de vitesse. D'une vitesse fulgurante. Exceptionnel. Alors voilà. Plan de match réussi. Bilan de toute l'histoire. Réussite totale. Je suis extrêmement content des résultats. Les petites notes rapides pour les conseils en général ici de AZ2Go. Changez le SSD de votre ordinateur MacBook Pro. C'est très simple. Comme on peut voir, c'est 2 vis en enlevant le petit panneau derrière et en déconnectant la batterie. Changer les cartes mémoire de RAM aussi, extrêmement facile. Les petites pinces, être
consciencieux, mais ce n'est pas très compliqué. Et le fameux 10 optique, un petit peu plus compliqué, je suis d'accord, mais ça vaut vraiment la peine. Quelques vis à enlever pour le 10 optique, sans oublier les deux petites vis du disque dur, les deux petites vis de l'antenne SATA et de l'antenne ici qui est en haut pour le Bluetooth et compagnie. Bien, on a au moins 4 petites vis pour libérer celle-là ici. Mais en gros, on a réussi à faire tout ça dans le temps d'une seule batterie GoPro, c'est-à-dire moins de 1 heure avec le bon matériel. Je trouve que c'est incroyable. L'ordinateur est extrêmement rapide, tout a fonctionné à merveille. Pour un gars qui n'est pas un professionnel en informatique, si je suis capable, tout le monde est capable. Donc si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à me passer des bons commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez besoin de plus de détails pour formater une petite clé USB pour installer un OS quelconque, faites-moi le savoir. S'il y a suffisamment de demandes, ça va me faire plaisir de le faire. Sur ce, bonne journée et à la prochaine pour une autre vidéo de AZ2Go qui n'a pas vraiment rapport avec à quoi je me dédie, mais c'était le fun.